Qu'est-ce qu'il y a, Erdem? Tu te souviens de ce pauvre stagiaire, fier mais fauché, que tu malmenais dans les beaux et longs couloirs d'Arklife? Eh bien, c'était moi. Laisse-moi réfléchir. Ah, oui. Erdem, le bon à rien. Monsieur! Monsieur, Shanghai, c'est comme ça désormais. Melek, Quoi? ce sont des fraises? Oui. Tu ignores que j'y suis allergique? Tu cherches à m'empoisonner, c'est ça? Toi, t'es allergique aux fraises? Écoute-moi bien. Tu prends ton rôle de patron un peu trop à cœur. Tu planes un peu comme un de ces ballons de baudruche. Mais attention, si je sors les griffes, je vais te dégonfler si vite que tu ne sauras même pas par où l'air s'échappe. On va se calmer, petit écureuil. Ose encore m'appeler petit écureuil. Oui, j'ose. Et je t'étrangle. Tu n'es qu'un simple petit écureuil. Je pourrais très bien te fondre dessus comme un aigle et t'éjecter d'ici, tu saisis. Enfin, je veux dire que je te licencie, quoi. Je vais te jeter dehors. Sans l'autorisation de Serkan, tu ne peux rien faire. Même pas changer la marque du thé qu'on boit ici. Eh bien, ça, c'est ce que tu crois. Eh ben, vas-y. Vire-moi dans ce cas. Vire-moi si t'en es capable. D'accord, attends, Vire-moi droit dans les yeux. ok. Allez, vire-moi. D'accord. Allez, vire-moi si t'en es capable. Baisse le doigt. Question. Baisse le doigt. Tu me traites D'accord. d'écureuil et tu fais le Et malin. arrête. Alors vire-moi, mon grand. Allez. Qu'est-ce que t'attends? Si vous le permettez, on ne va pas s'éterniser. Il est temps pour nous de vous laisser. Comme vous voudrez. Oui. Kemal, je vous remercie. Vous êtes comme toujours d'une grande élégance. Et j'ai également été ravie de faire votre rencontre, madame. Moi aussi. À bientôt. À bientôt. Encore toutes nos condoléances. Merci beaucoup. Pardon, madame. Les experts de la compagnie d'assurance sont encore là. Je les fais entrer. Ils n'en finissent plus avec leur enquête, ceux-là. Nous allons vous laisser. Oui. Allez, Aidan. Serkan. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Eh bien, qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Qu'est-ce que nous, on fait là? Et vous, très chère madame, qu'est-ce que vous et Kemal faites ici? Ensemble tous les deux. En fait, le défunt est un vieil ami de Kemal. Et il m'a demandé si on pouvait passer lui présenter nos condoléances tous les deux. Il vous a demandé, à vous. En effet. Et vous, puis-je vous demander ce que vous faites ici? On est là pour l'assurance vie. Ils font de l'assurance vie comme activité secondaire. J'essaie de comprendre. Vous vous connaissez tous, j'imagine. Ah, Oui, c'est ça. En effet, Madame Bolat est une très ancienne cliente à nous. oh, il m'a appelé Madame Bolat. Il a dit cliente. Dit quelque chose. Ok. C'est vraiment un hasard fou. On doit avouer qu'on est très surpris. Pourtant, on a passé la journée ensemble hier. Hier. Hier, oui, c'était hier. On a souscrit une assurance vie pour Madame Bolat, c'est ça? Oui, j'aime avoir des assurances. C'est vital pour moi. Par exemple, chaque mèche de C'est mes important. cheveux valent de l'or. Oui. Je m'aime tellement, comme vous le voyez. Par contre, on dirait que je n'ai pas tout saisi hier, à vrai dire. Et si on sortait dehors pour en parler en privé? Oh, Madame Bolat, on aurait tellement aimé, mais malheureusement... On a un programme un peu chargé, mais... Comme vous êtes une cliente très importante pour nous, on devrait plutôt faire ça de vive voix, chez vous ou à notre bureau. J'y tiens énormément, vraiment. Oui, c'est assez confus. Je n'ai pas tout saisi, cette histoire d'assurance. Ah, On ferait mieux d'en parler dès que possible. entendu. Le plus tôt possible. Et si on s'en allait? Oui, on va y aller, oui. Elle va vraiment me rendre fou. À bientôt. Appelez-moi dès que vous sortez d'ici. Non mais je te jure, ton... Je vous en prie. J'en reviens pas, mais à quoi elle joue encore? Mélo, j'ai vraiment besoin de ton aide.
De quel genre d'aide? Dis-moi tout. En fait, c'est une mission un peu périlleuse. Je préfère te prévenir pour que tu saches dans quoi tu t'embarques. Comment ça, périlleuse? Je commence réellement à m'inquiéter. D'abord, Serkan et Ada ont disparu dans la nature. Ensuite, Serkan qui confie la gestion du projet à Erdem. Et maintenant, tu viens me parler de mission dangereuse. Mais tu sais, j'en sais pas plus que toi, Mélo. Serkan appelle en disant... J'ai besoin de ton aide, mais surtout ne pose aucune question. Il dit c'est une mission importante et je compte sur toi pour rester discret. Et qu'on doit dénicher la femme d'un certain avocat pour savoir s'ils s'entendent bien et surtout où elle était le jour de l'incident. De quoi? Quel jour? De quoi on parle exactement? Le jour du meurtre sur le bateau. Mélo. Mélo. On doit découvrir ce qui s'est vraiment passé sur le bateau. Tu as dit un vrai meurtre? Écoute, on n'en sait rien. C'est peut-être vrai ou pas, j'en sais rien. Mais attends, comment ça, Bon, un Mélo, meurtre? peu importe. J'ai appelé Jeren, mais elle est trop occupée et elle m'a dit « Demande à Mélo et allez-y ». Alors voilà, est-ce que tu peux venir m'aider? Finalement, qu'est-ce que j'en sais, moi, si c'est réellement un meurtre ou pas? Jeren est une fille très intelligente. Je suis d'accord, il te faut une intuition féminine dans un moment pareil. Elle a compris que tu ne pourrais pas le faire seule, plutôt qu'on ne pouvait pas te faire confiance. Alors elle m'a mise sur le coup. Elle a raison. Pour ce genre de situation, on a besoin d'un cerveau de femme. Tu m'expliques pourquoi mon cerveau ne suffirait pas et qu'on est vraiment obligé d'être deux pour y arriver, Mélo. Je t'écoute. Pour l'intrigue, résoudre les mystères, tout ce qui demande de la ruse et de la vivacité. Les hommes, dès qu'il se passe un truc louche, ils se figent. Ils sont paumés. D'accord, alors on va faire comme ça. Termine ce que tu as à faire et tiens-moi au courant, ok? J'attends ton signal et ne traîne pas. Sérieusement, personne ne reste en place dans cette boîte? Et après, qui doit faire tout le boulot? Je dois tout gérer en permanence. Mais bien sûr, on confie le projet à Erdem. On se croirait dans un rêve. Franchement, je ne sais pas si j'aurai la force de remettre les pieds sur ce bateau un jour. Je crois que je vais le vendre. Omer aura le cœur brisé. Pourquoi? Parce qu'il adore être en tête-à-tête avec vous sur ce bateau. Vous risquez de lui briser le cœur. Omer est un capitaine hors pair et un compagnon de voyage exceptionnel, je le reconnais. D'ailleurs, même si je vends le bateau, je ne me sépare pas de lui. J'en achèterai un nouveau, et il restera mon capitaine. Ça m'a l'air d'être la solution idéale. Dites-moi, est-ce que vous avez du nouveau concernant les garanties de l'assurance vie? Ton téléphone sonne. Je décroche. Je suis vraiment désolé. Erdem. C'est notre patron, ouais, Erdem. C'est lui, ouais. Tu veux bien répondre? Décrochez, je vous en prie. Ok. Oui, j'écoute, Erdem. Monsieur Shanghai, je vous écoute. Monsieur Bolat, tout d'abord, je tenais à vous remercier infiniment de m'avoir confié une si grande responsabilité. Et ensuite, merci beaucoup de m'avoir appelé, monsieur. J'apprécie énormément. D'accord. Oui, je vois, je comprends tout à fait. En quoi puis-je vous aider, monsieur? Je suis sur le point de prendre une décision très importante concernant notre entreprise. C'est pourquoi j'ai pensé à vous consulter. Une décision importante pour l'entreprise. Laquelle? Quelle décision? Je pense que je vais devoir licencier Mélo. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'en arriver là, monsieur. Il serait plus raisonnable qu'on en parle avant de prendre ce genre de décision. D'ailleurs, je peux savoir ce qui vous a poussé à arriver à cette conclusion? Je ne l'aime pas. Je l'aime pas et maintenant j'ai ce pouvoir entre les mains, j'ai décidé de la licencier. Vous voyez? Non. Je comprends que le pouvoir soit grisant, monsieur, je comprends. Mais pourrions-nous en parler de vive voix, s'il vous plaît? Je pense que ce serait plus sage. Et il y a un certain Saïn à la sécurité, je compte le virer aussi. Je ne l'aime pas lui non plus. Non. Voyons, monsieur, essayez de ne rien faire d'aussi impulsif, s'il vous plaît. Je pense qu'il serait préférable qu'on prenne ces décisions ensemble. Et en personne. D'accord? On se rappelle plus tard, merci. Au revoir. À bientôt. Mais bon sang. Mais c'est pas possible de bosser comme ça. Je suis le patron, mais je peux virer personne? Je sais. Je peux me virer moi-même. Erdem, tu es viré. Oh, je vous en supplie, ne me virez pas. Tu es viré. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire ça. Bien sûr que je peux. Allez, sors de mon bureau. J'ai tous les droits ici. C'est moi le patron.
et remets ce fauteuil en place. Tout de suite, monsieur. C'était génial, ça. Mon petit patron, ça lui va tellement bien. C'était en rapport avec mon dossier? Non, c'était autre chose, ça concerne une vieille affaire très complexe et un peu pathétique, sur laquelle on bosse depuis des années. On essaie de la résoudre. Alors, où en étions-nous? On parlait des indemnisations de l'assurance vie. Excusez-moi. Mélo, appelle. Mélo, tu dis. Mélo. Mélo? Eh bien, c'est... notre entreprise vient de transférer une... personne très importante en provenance du Brésil. C'est la supérieure je vais d'État, répondre. justement. Oui, bien sûr. Mélo, je veux dire madame. Bonjour. Cette femme est une personne extrêmement intelligente. Elle a appris le turc en à peine 5 jours. 5 jours. Comment ça, madame? Eda, tu vas bien? On est en mission sur le terrain avec Serkan. Je vous rappelle quand je suis disponible, d'accord? Attendez, vous êtes en mission sur le terrain? Ça veut dire quoi? Vous êtes devenu arbitre? Vous jouez au foot? Franchement, j'en ai ras-le-bol. C'est quoi encore cette histoire? Vous avez disparu depuis ce matin et en plus, vous donnez des missions secrètes à Ferit pour retrouver je ne sais pas quoi. Bon, écoutez, si vous avez des ennuis et que vous pouvez pas le dire, dis-moi Poirot. Mélo, madame, je vous tiendrai au courant à ce sujet, au moment opportun. Est-ce que ça vous va? Désolée, mais là, je comprends plus rien, Eda. Je t'assure, ça me dépasse. Je suis super tendue. D'abord, il y a Erdem qui se retrouve à la tête de l'entreprise. D'ailleurs, je sais même pas qui a eu cette idée. Et ensuite, il y a eu cette enquête sur cet avocat et sa femme. Je t'assure, j'ai l'impression que je suis en train de faire une crise d'hypoglycémie. Tu te souviens du morceau de gâteau mosaïque que t'as laissé dans le tiroir de ton bureau l'autre jour? Est-ce que je peux le manger? S'il te plaît, j'ai besoin de sucre, sinon je vais tomber dans les pommes. Oh non, non, c'est hors de question. Je l'ai fait assurer hier, avec toutes les formalités qui vont avec. On peut pas toucher à ces pièces sans l'accord du propriétaire. Et en plus, le propriétaire en question risque de pas être d'accord, donc je vous conseille d'oublier rapidement cette histoire, d'accord madame? Fermons cette parenthèse. Discutez avec Ferit de son affaire. Comme ça, j'attends votre compte rendu quand on se reverra. Alors, désolée, mais j'ai toujours rien compris. Non, je comprends rien du tout, vraiment. Je suis désolée, mais j'ai absolument rien compris. Je vous rappellerai quand je serai de nouveau disponible, madame. Et je vous donnerai des explications approfondies. Et pour votre requête, pas question. À plus tard. Hein? Pourquoi tout le monde est super bizarre? Enfin bref, au moins elle a pas dit Poirot. C'est déjà ça. Et là, c'était en rapport avec mon dossier? Non. Il s'agissait d'une affaire précieuse. À vous voir, ça a l'air d'être une affaire très importante. Oh, mais vous avez l'œil pour tout, rien ne vous échappe. Eh bien, on m'a dit que j'étais très perspicace, en effet. L'agence de voyage vient d'appeler, madame. Tout est en ordre pour votre séjour à Londres et les formalités sont terminées. Très bien. Londres, vous partez en voyage? Oui, je pars à Londres dans 2 jours pour des affaires personnelles. Formidable. Allez-y, continuez, ne faites pas attention à moi. À la règle, carrément. C'est ça. Parfait. C'est du bon boulot. Alors tu bois quoi? Café? Je le prends. Ça c'est quoi, monsieur l'architecte? Le plan du premier étage. Faites le deuxième aussi. C'est crucial, le deuxième. On ne doit rien oublier, d'accord? Allez, on se remet au boulot. Super. Super tout le monde, continuez comme ça. Formidable. Alors, tu vois, sur ce Très plan, bien. j'aimerais qu'on agrandisse l'espace qu'on a au rez-de-chaussée. Et ça c'est quoi? Ah, je vois, ok. Écoutez, j'ai une idée géniale. On va faire un truc révolutionnaire. Au lieu de mettre le parking au sous-sol, on va le mettre en haut, au dernier étage, ok? Ensuite, on va construire une rampe gigantesque pour y accéder. Comme ça, les voitures monteront directement par la rampe et pourront accéder au parking facilement. Qu'est-ce que vous en pensez? Erdem, ce bâtiment fait 18 étages, Erdem. 18 étages, 18 ans.
Non, mais c'est pas moi qui vais tout faire quand même. Je vous donne une idée de génie, et c'est à vous de l'exécuter, c'est tout. Erdem Monsieur Shanghai? Je t'écoute, Leila, qu'y a-t-il? Est-ce que j'aurais oublié une réunion par hasard? Non, il n'y a aucune réunion, non. Dans ce cas, un bouquet de fleurs? Non, pas de fleurs non plus. Il y a des photocopies à faire? Non, aucune photocopie non plus. C'est à propos de ton sandwich au poulet. Il est là. Leila, t'as eu des nouvelles de Sarkhan? Toujours pas. Moi, je l'ai eu tout à l'heure. Il a répondu tout de suite et on a même discuté quelque temps. Ah oui, vraiment? Et qu'est-ce que Sarkhan t'a raconté au juste? On a parlé de certaines choses confidentielles à propos de l'entreprise. Il m'en veut terriblement, j'en suis sûr, c'est sûr. Enfin, bref, ma chère Leila, on se retrouve en salle de pause pour le sandwich. En plus, il va refroidir. D'accord, J'arrive dans un instant. d'accord. Très bien. Ok. Alors, détective, on a résolu cette affaire ou pas? On s'en rapproche, mais c'est pas encore ça. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est loin d'être innocente. Elle va à Londres dans 2 jours, apparemment. Je suis quasiment certain qu'elle a un complice. À qui est-ce que tu penses? Soit l'avocat, soit le capitaine. Le capitaine, je pense. Je pense que c'est l'avocat. Serkan, Quoi? il y a l'homme étrange qui Ne arrive. dis pas qu'il est étrange. Je sens Il que est c'est une bizarre. personne de bon cœur. Alors, est-ce que votre enquête avance, détective? Pas tout à fait. On peut dire que oui. Disons que oui, on a presque fini. Ok. D'ailleurs, j'aurais quelques questions à vous poser. Avant que ce drame n'arrive. Dans quel état était Monsieur Nevzat? Son état d'esprit? C'est sûr qu'il avait l'air pensif. Il a passé la journée à écrire dans le jardin. Ouais, il avait un carnet. Il avait un carnet. Oui, le pauvre homme adorait écrire. Très bien. Bon, j'ai encore du boulot qui m'attend. Allez-y. Bon courage. À vous aussi. Alors comme ça, il avait un carnet. On dirait. On doit encore mettre la main dessus. Comment tu comptes le trouver au juste? On entre dans la maison et on le prend. Arrête tes bêtises. Ça suffit maintenant. C'est bon, on s'est bien amusé, on a joué au détective. Mais ça suffit ces histoires, ok? J'arrête, là c'en est trop pour moi. Donc t'as la trouille. Non, T'as la trouille. j'ai pas la trouille. Si t'as peur. Je te dis que non. Si t'as la trouille, Eda. Écoute, tu avais dit qu'on ferait Oui, rien je de l'ai dangereux. dit, mais n'aie pas peur. Tout est sous contrôle. Il n'y a aucun danger, ne t'inquiète pas. Comment ça, c'est pas dangereux? Oui, j'ai peur. Et alors? J'ai peur. Voilà, c'est bon? J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose, qu'on te fasse du mal. J'ai peur de te perdre. Oh. Détends-toi, il ne m'arrivera rien. Et à toi non plus, je ne laisserai personne te toucher, d'accord? Tu sais, moi aussi j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose, mais ça n'arrivera pas. Ne t'en fais pas, je gère la situation. On va le faire ensemble. On va d'abord aller à la police. On leur donnera toutes les informations qu'on a récoltées et on sera débarrassé de cette affaire une fois pour toutes. On ne peut pas parce Pourquoi qu'on tu n'a t'obstines? aucune preuve concrète, mais si on... Quelle preuve tu veux en fait? Je veux le carnet, Eda, le carnet. Avec ce carnet, on aura une preuve irréfutable. Et avec cette preuve, Janan et son complice finiront derrière les barreaux. Tu vas pas lâcher l'affaire. Non, je ne lâcherai pas. J'y vais. Je crois qu'elle va passer sa journée à faire ça, donc il faut se lancer, Ferit. Vas-y. Lance-toi. Allez. Kensu, merci infiniment de nous accorder un moment. Malgré votre séance de sport qui est plus qu'intensive. Je vous en prie, mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous voulez me rencontrer. Nous menons une petite enquête au sujet des Gaimen, c'est pour ça que nous sommes là. Ah, quel genre d'enquête? Oui, quelle enquête on mène, Ferit? Quel genre Bah, qu'est-ce que je lui dis C'est moi toi qui faisais le malin tout à l'heure, et maintenant voilà ce que ça M'aider à donne. sortir de là au lieu de râler et de me faire culpabiliser. D'accord, regarde bien. Pardon de vous déranger, mais vous en faites pas, ce sera très rapide. On vient de la part du barreau. Oui, voilà, c'est ça. C'est le barreau qui nous envoie pour mener notre petite enquête. On fait un sondage. Ils veulent mieux connaître leurs membres pour créer plus de proximité. Regardez, on a tout un dossier. Ne cherchez pas à savoir qui c'est, oubliez Egemen. Pourquoi vous perdez votre temps avec lui? C'est bon, ça y est, on tient un truc. Vous êtes en froid? Qu'est-ce qui s'est passé? Indifférent? C'est qu'on se dispute et on se réconcilie sans cesse. Egemen ne pense qu'à son travail tout le temps. C'est compréhensible. Monsieur Nevzat est un homme d'affaires très exigeant. Donc c'est normal. Son client doit lui mettre une pression importante, je suppose. Nevzat est un homme tellement... Oh, mais non, Nevzat est décédé, vous n'êtes pas au courant? Ah.
Oh, mais quelle tragédie! Pourtant, c'était un homme en pleine santé! Quelle terrible Quoi qu'il en nouvelle! soit, Egemen travaille désormais avec Janan. C'est ce qu'il a toujours voulu, au final. Tu entends ça? Ah bon? Comment ça? Pourquoi est-ce qu'il aurait eu une telle envie? En réalité, il s'avère que nos deux familles sont très proches. Ils connaissent bien leurs secrets. Je peux vous dire qu'ils ne peuvent vraiment pas se quitter. Vraiment. Dans ce cas, vous dites que quand Egemen est mort... Non, quand Nevzat... Désolée, je m'en mêle les Attention à ce pinceaux. que tu dis, Mélo. Donc quand Nevzat est mort, Egemen, lui, il a dû être très Bien affecté. sûr, c'est très difficile. Oh, il a dû être bouleversé, oui, mais honnêtement, j'en sais rien. Il avait disparu des radars. Ah, et pourquoi il a Bah oui, disparu? c'est vrai, pourquoi? Comment ça se Pourquoi il a fait? disparu? Écoute, Il a si quelque tu chose poses à se ces reprocher. questions les unes après les autres en marmonnant, ça va D'accord, pas être d'accord, possible, on on est va pas d'accord. s'en sortir. D'accord. Egemen est toujours comme ça. Il n'était pas dans les parages et il n'est pas revenu pendant quelques jours. D'ailleurs, vous savez qu'il part pour Londres dans 2 jours? Mais avec qui il y va? Ce qu'il compte faire là-bas, franchement, j'en ai aucune idée. À Londres, c'est ça? C'est sûrement lui. Il s'enfuit, c'est sûr. C'est sûr qu'il s'enfuit. Ah, les hommes, que voulez-vous que je vous dise? Tous les mêmes. Eh bien, on va vous laisser à votre C'est ça, séance de ouais. sport. Au revoir. Mais je vais continuer, moi. Oui, Bon oui, courage. bien sûr. Bonne Merci, journée. bonne journée, bon bonne courage. journée. Bye bye. Il l'a trompé, c'est certain. Son mari l'a trompé. Arrête de dire n'importe quoi. Si, voyons, T'es c'est incapable de poser une seule question. T'es Comment ça, tétanisé. tétanisé? Vérita- Tu vas- tu vas exagères. finir Bon, par laisse m'énerver tomber. si tu continues. C'est Ferit. Allô, Ferit. Serkan, je suis avec Mélo, là. On vient juste de parler à Jansu, la femme de l'avocat. Franchement, entre elle et son mari, c'est loin d'être le grand amour. L'ambiance est plutôt glaciale. Il y a autre chose? Jansu, c'est... Bon, j'en peux plus. Je vais lâcher le véritable scoop qu'on a découvert. Le jour de l'accident sur le bateau, son mari n'est jamais rentré chez lui. Il aurait disparu pendant 2 jours. Et le clou du spectacle, il va partir pour Londres dans 2 jours. Londres, tu dis? Ouais. Londres. Ok, merci, c'est parfait. Mais qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? Ouais, J'y c'est comprends vrai. plus rien, Eda. On vous expliquera à plus notre tard. tour. Bon, il faut vite qu'on raccroche. J'avoue, j'avais tort pour le mouchoir, mais là... Ça change tout. Londres. Ils partent tous les deux à Londres. Oui, ils n'ont aucun scrupule. Parfait. Allons voir la police alors. Allons Non. leur raconter tout ça et finissons-en avec cette histoire. Tu ne regardes jamais de film ou quoi? T'as déjà vu ça dans les reportages au moins? On ne peut pas juste dire « il nous faut une preuve », il nous faut le carnet. C'est... Oh, Serkan. Le carnet. Bon, comment on va faire? C'est quoi le plan? On va le récupérer ce soir. On reviendra ce soir. Quoi? On va entrer chez les gens pendant la nuit? Exact. Eda... T'es sérieux? Oui. T'es vraiment sérieux? Oui. On entre, on prend le carnet. Ensuite, on ira voir la police. Ok. Ils auraient dû nous appeler depuis longtemps pour expliquer leur petit manège. Il se fait tard et rien, toujours pas de nouvelles. Et comme ils ont éteint leur téléphone, impossible de les joindre. En plus. Ouf, vous me prenez tous la tête. Qu'est-ce que Serkan et Eda iraient faire dans la maison d'un mort en pleine nuit et déguisés en assureur? Mais qui sait? Qui sait? Je trouve que toute cette histoire devient de plus en plus nébuleuse. C'est un véritable casse-tête. Je pense qu'on va devoir attendre qu'ils rentrent pour avoir la réponse à ce mystère. Ah, attendre, je veux bien attendre, mais jusqu'à quand? Non, moi j'en peux plus. Il faut faire quelque chose. Personne n'a une idée? On n'a qu'à y aller alors. Non mais tu es sérieux? Bien sûr, allons-y, pourquoi pas. Mais vous pensez qu'ils sont encore là-bas? Eh bien, si c'est le cas, on pourra toujours demander à la femme de Nevzat où ils sont passés. Allez, on y va. Kemal, tu viens? Si on ne fait rien, tu ne resteras pas tranquille. Allez, on y va. C'est parti. Oui, allons-y, on va tirer ça au clair. Allons-y, Kemal, en route. Vous découvrez encore des facettes d'Aïdan, apparemment. C'est du Aïdan tout craché. Non. Non, ils répondent pas. Non mais les amis, il est super tard et toujours rien. Vous trouvez ça normal? Ça commence vraiment à m'angoisser. Mais non, c'est pas normal du tout. Maintenant, c'est moi qui suis inquiet. Avec vos histoires d'avocats et de meurtre ou je ne sais quoi. Écoutez, il cache quelque chose, c'est sûr. J'ai toujours pas compris quoi. Serkan avait une voix bizarre au téléphone. Eda aussi. Elle parlait d'une façon bizarre, je trouve. On aurait dit qu'elle était quelque part en danger. Mais non, quand même pas. Dites, j'ai un doute. Et s'ils étaient en danger, là, tout de suite? Dans ce cas, pas question de rester là à attendre. On doit les aider. Qu'est-ce qu'on fait encore ici si c'est dangereux? Alors on va aller voir dans cette maison, peut-être qu'ils y sont Ok, encore. c'est une très bonne idée, mais il manque quelque chose à ce plan. Quoi? Je viens avec vous. Si c'est comme ça, je vais pas rester ici pendant que vous y allez, je viens aussi. Ah non, surtout pas Pyril. Pas question. Tu restes ici. Si jamais il y a un problème, reste ici, c'est plus sûr. Le seul problème, Engin, c'est que je resterai seule ici. Moi, j'y vais, point final.
Attends-moi, Pyril, j'arrive. On dirait qu'on n'a pas vraiment le choix. Allons-y. Regarde-moi ça, elle n'en fait qu'à sa tête. Ah, je te jure. Oh, j'arrive pas à croire qu'on ait fait ça. Moins fort. On doit juste trouver le bureau, d'accord? Le carnet est sûrement quelque part dans le bureau. Ah, j'allais justement jeter un œil à la cuisine. Peut-être que tu as un peu faim. Quand on sortira d'ici, c'est toi que je vais manger, crois-moi. Ah ouais. Vraiment. Allez. Ok, c'est bon. Comment peut-on laisser la porte ouverte comme ça? Je le savais, regarde. Je te l'avais dit. Je t'avais prévenu, cette femme ne ferme jamais la porte. Mais tais-toi enfin. Allez, suis-moi. Chut. Il faut qu'on monte. On va se faire prendre, On c'est ne va sûr. pas se faire prendre, ne dis pas ça. Je te dis que si. Mais non, calme-toi. Comment je peux être tranquille? Dis-moi comment. Je sais parfaitement ce que je fais. J'en suis sûre, Serkan. Tu sais très bien ce que tu fais. Je suis extrêmement mal à l'aise dans la situation actuelle et j'arrive pas à réfléchir. Et si cette femme est là, on fait quoi, hein, Serkan? Elle n'y est pas. J'ai pas fini. Si jamais C'est elle... moi le chef d'équipe et je t'ai dit que je gère. Nina, c'est moi le chef d'équipe. Peu importe. Va là-bas. Attends. Ce chien est trop mignon. Dégage. Une minute. Quoi? Tu laisses ce chien tranquille et tu cherches le carnet dans cette pièce. Moi, je vais dans la pièce d'à côté. D'accord, Eda, c'était mon idée de départ, mais d'accord. D'accord, ça va, c'est bon. Laisse ce chien tranquille. Tu vas nous faire repérer. Qu'est-ce que tu fais, petite teigne? Du calme, ça va aller. Bon, d'accord. Viens là. Chut, t'es un bon chien, toi. Bon chien, du calme. Où est ce carnet? Le carnet... Non. Non plus. Serkan. 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 Il est où ce carnet, hein? Serkan, laisse-le. Laisse-le, allez, viens. Fais ce que je te dis, pose ce chien et dépêche-toi de chercher ce maudit carnet. Tu l'as trouvé? Non, mais j'ai découvert autre chose. Quoi donc? J'ai trouvé une arme. Il y a une arme dans Où cette ça? maison. Viens voir. Viens ici, vite. Je reviens. Assis, pas bouger. Bouge pas. Serkan, regarde. Quoi? Regarde. Quoi? Regarde. Regarde quoi? Elle était là. Elle était là Eda, il y a un écoute, instant. je comprends que tu sois nerveuse, mais de là, avoir une arme, allez. Eda, ça suffit maintenant. Serkan, je te jure qu'elle était là. L'arme était là, elle me regardait. Elle te fixait, elle a dit bonjour, Eda, c'est ça. Tu te moques de Mais moi, non, c'est ça? C'est toi qui délires complètement. On Elle est chez était quelqu'un. là, et- je te dis. Quelqu'un est venu après moi et l'a pris, c'est évident. J'entends quelqu'un. Mon cœur, c'est bon, je suis prête. Je suis à la maison, je t'attends. Je sais, mon cœur, c'est pénible de continuer à se cacher même après la mort de Nevzat, mais c'est mieux qu'on attende encore un peu. C'est le moment, tu crois? Ça l'est toujours avec toi. C'est pas du tout. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Allez, Bisous. il faut qu'on sorte maintenant. Allez, dépêche-toi. Chut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va. Attends une minute, le carnet est peut-être ici. Mais n'importe quoi, la femme est là, tu vois pas. Viens. Dépêche. Oh, et ce type? Où est-ce qu'il est? Il est où, hein? À tous les coups, il se prépare pour sa maîtresse, pour son amour secret. Chut. 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 Non, mais quel opportuniste. Pas du tout, c'est une tactique, ne t'inquiète pas, je gère. T'as appris ça où? J'ai lu ça dans un livre. Ce serait pas le guide de l'opportuniste? Non, voyons, Eda, pas du tout. Je ne suis pas ce genre d'homme. Chut, fais comme moi. Allez, ferme les yeux. Pourquoi? Pour nous surprendre. Chut, chut, chut. Qu'est-ce qu'il y a? Elle boit de l'eau, elle boit de l'eau. Enfin, je crois. Oui, je crois. D'accord. Tu peux m'embrasser. Je reviens pas de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'elle regarde dans son téléphone?
Les amis? Attendez, est-ce qu'on est sûr qu'ils sont là? J'en sais rien, c'est très calme ici. Je me dis qu'on ferait mieux de fouiller partout maintenant qu'on y est. Attendez, soyez prudents et ne faites pas de bruit. Il se passe peut-être quelque chose de grave. Je pense qu'ils sont venus ici pour une raison, mais je ne comprends toujours pas laquelle. C'est vrai. Mélo a raison, il y a quelque chose de louche là-dedans. Reste bien derrière moi, comme ça je te protégerai, ma chérie. C'est moi qui te protégerai. Comment ça? Vas-y, j'y vais. Toi, Mélo, reste derrière aussi, moi. je te rappelle que t'es enceinte. Allez, suis-moi. Reste derrière moi, s'il te plaît. C'est moi le chef de famille, tu le sais. Alors c'est ici qu'ils se réunissent en secret. On verra bien leur tête quand ils me verront débarquer. L'un d'eux n'arrive toujours pas. Personne n'arrive. Quoi? S'il va venir, il va venir. J'en suis certain, quelqu'un va venir. Ada! Qu'est-ce que vous faites ici? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Comment ça, nous, on s'inquiétait pour vous? On était curieux, alors Quelle voilà. discrétion, Endine, je ne reviens pas. Bonsoir. Bonsoir, Andy. C'est Eda, voyons, Eda. Ça va bien, la perruque? Attends, Mélo, c'est pas... Mais attends, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi on chuchote dans un coin? Tu parles dans une affaire, vous êtes arrivés, c'est parfait. C'est très excitant, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est qui la femme là-bas? Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi t'as ramené toute l'agence? Serkan, tais-toi, j'ai demandé à Eda qui était cette femme. Quoi? Cette femme est propriétaire de cette maison, on est entré ici en douce. En ce moment, on attend l'arrivée de son amant. Pourquoi? Pourquoi? Je vois. Incroyable. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi Qu'est-ce que vous absurde. faites? Vous êtes parti comme ça sans rien dire. Ah, je vois ce que vous faites. Quoi? En plus, vous avez ramené Erdem Tu avec crois vous? vraiment qu'on a fait exprès? Qu'est-ce que tu On se calme, Spirit. Tranquille, tout va bien. C'est vraiment moi qui pose problème? Mais enfin, je l'ai fait que vous suivre, moi. Il a pas fait. Taisez-vous. C'est la voiture d'Engin, n'est-ce pas? Venez, c'est ici, regardez. Aïda, attends. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oh, mais quoi encore? Qu'est-ce qu'on va faire ici au juste? Eh bien déjà, frappez à la porte. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? On va dire bonsoir, ensuite on demande est-ce que Serkan et Eda sont à l'intérieur. On trouvera bien, venez. Entrons, il fait très froid, on avisera sur le moment. D'accord. Allez, Et surtout, restez calme. Alors, vous faites quoi? On regarde cette femme et attends son amant. Ça suffit. Quelqu'un va venir. Voilà, on y est entré comme ça dans cette maison. Ah, Serkan! Tais-toi, maman! Mais c'est pas vrai. Serkan, qu'est-ce que tu fabriques là? Bon sang, mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais c'est quoi cette Je t'ai perruque? posé la question en premier. On en parlera à la maison. On peut savoir ce que vous Taisez-vous. fichez tout ça à une heure pareille. J'étais inquiète pour toi, C'est chérie. pas une raison, maman. Mais oui, on était J'ai inquiets. plus de 30 ans, je te rappelle. Je suis propriétaire d'une entreprise. C'est une plaisanterie. Pourquoi tu continues à me suivre? Taisez-vous. Eda, je suis trompée, Juliette, tout va bien? S'il vous plaît, parlez doucement. Soyez discret. Soit on On se est tait, soit ici on pour parle attendre que la Maman, mort de c'est cette Kemal femme arrive. derrière toi. On pense Kemal. Kemal est venu. Il est avec Mais vous. oui, c'est Kemal, On est mais venu je avec sais pas elle. pourquoi il est là. Je ne comprends rien. Mais qu'est-ce que tu me veux à la Calme-toi. fin? Quelqu'un arrive, venez. Mais où ça? Ouais. Cachez-vous. Mon cœur. C'est le chauffeur, non? Bien. Attends, Fermez les yeux. attends, je dois sortir mon téléphone pour prendre une photo. Je vais t'aider. Erdem, une photo vite. Erdem, vite! Erdem, tu es le plus petit d'entre nous. Va prendre la photo. Prends-la discrètement. Ok, allez. Tu sais qu'il est capable de Allez, mettre un dépêche-toi, filtre oreille vite. de chien, Et c'était reste discret. Attention, dépêche. Vite, 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 On dépêche-toi. a bien fait de l'envoyer. Et si jamais le flash se déclenche? Erdem, éteins le flash. Erdem, Restez éteins le dans flash. ça, qu'il soit Espérons qu'il ne le soit pas. Erdem a bruit. Peut-être qu'ils ont rien vu, c'est encore pire. C'est pas sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allez, dehors, 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 tout le monde dehors. Reviens ici, Erdem. Bonsoir. Nous avons amené nos amis de la compagnie d'assurance. Oui, on est tous là. En fait, on est venu visiter. Je suis agent immobilier. Ah, d'accord. C'est quand même dommage. Dites-moi, j'hallucine ou c'est une arme Fais voir. C'est quoi Ok, ça ok, d'accord, il y une a petite arme dans la minute. main. Levez les mains, tout le monde les mains en l'air. Je t'ai dit qu'il y avait une arme, tu m'as pas cru. D'accord. Maintenant la voilà. Tu me crois maintenant? Tu m'as C'est pas bon. cru tout à l'heure. D'ailleurs, c'était pas cette arme-là que Tu j'ai veux vue. Il y bien en a une autre. taire, d'accord? On reste calme. Restons calmes. Tu vois, je délirais pas. Que fait-on? Entrez. D'accord. Allez, avancez. Lève les On mains. avance doucement. Serkan,
Allez, venez, en avance, par ici. Bonsoir, ne changez rien. Vous êtes suffisamment terrifiant comme ça. En rang, tout le monde. On avance, allez. Gardez bien les mains en l'air. Vous aussi, là-bas. Oh oui, oui, monsieur, j'arrive. Je peux pas laisser mon fils. Allez, avancez, avancez. Attention, ça glisse. J'avais bien vu que vous maniganciez quelque chose, hein. Vos histoires d'assurance ne tenaient pas debout. Maintenant, tout est clair, de toute façon. Qu'est-ce qui est clair? En fait, vous avez drogué Nevzat et le capitaine Homer avec des somnifères. Ensuite, vous avez surgi en combinaison de plongée pour entraîner Nevzat à la mer. Vous savez comment nous l'avons su? Parce que nous avons retrouvé l'équipement dans votre coffre. Vous êtes plutôt malin. On se disait la même chose. Mais maintenant que vous connaissez la vérité, la marche à suivre est évidente, n'est-ce pas, Oran? Ok. Je vais nous trouver un bateau. On dirait qu'il y a beaucoup de paquets à jeter à la mer ce soir. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah non, pas question. Et quel paquet? J'ai une carrière prometteuse devant moi. Pas question, je suis pas un paquet. Quelle carrière J'entends un imbécile. enfant, moi, un enfant. Ils ne peuvent quand même pas faire ça à 11 personnes. Non, ils n'oseront pas quand même. C'est impossible. Tout ira bien, d'accord? Bien, allons-y, mes amis. Tout le monde dans le camion. Vous ferez le voyage un peu serré. Engin, jusqu'où? Au fond de l'eau? Quoi, tous ensemble? Personne ne va nulle part. Nevzat? Quoi? Tu n'es pas mort? Je ne suis pas mort, ma chère épouse. Vous n'avez pas réussi à me tuer. Bande de traîtres. Donc ma femme est avec mon chauffeur. Que va-t-il se passer maintenant? Avant de partir avec Egemen, tu vas tuer aussi Oran? Je te l'avais dit, méfie-toi des femmes. Donc Egemen est aussi impliqué. Mon cœur, qu'est-ce qu'il raconte? J'en sais rien, pour moi, Egemen est mon avocat, c'est tout. Serkan, regarde. L'arme qui était en haut, c'est Nevzat qui la tient. Ah. C'est moi qui l'ai prise. En fait, j'allais régler cette affaire après avoir touché l'argent de l'assurance. Mais quand vous êtes arrivé, les choses se sont compliquées. Ne pointez pas ça vers nous, un accident peut vite arriver. Mais c'est ce truc, je n'ai oui, jamais moi aimé non les plus. armes. Je ne sais pas qui vous êtes exactement, mais vous avez mis un sacré bazar. Je vais donc commencer par vous. Nous? Doucement. On n'a rien fait, nous. Mais calmez-vous, calmez-vous, voyons, on enfin. se calme, Qu'est-ce on se qu'on a calme. bien fait? Calmez-vous. Respirez un bon coup, pas besoin de nous menacer. Il est bien Ne faites pas ça. Vous faites une grosse Hé, bêtise. pas vous sur savez. moi. Je crois qu'il va vraiment tirer. C'est prêt. Tenez, pour vous. Ton café et le thé à l'amande de ma chérie. Quelle nuit de dingue quand même. Jusqu'à maintenant, je suis toujours aussi nerveuse quand j'y repense. Justement, faut pas y penser tout le temps. Pense aussi au bébé et essaie de te détendre. Mengin, comment tu peux oublier une soirée comme celle-là? C'était pas de tout repos non plus, on a tous une montée d'adrénaline. Entre les menaces de mort, les flingues sous le nez, la prise en otage complètement insensée. Si la police n'était pas intervenue, tout le monde y passait. Ah, mais Ferrit, qu'est-ce que tu racontes? Calme-toi un peu, enfin. Je pense qu'on devrait se remettre au travail. Quel est l'ordre du jour d'ailleurs, hein? Qu'est-ce qui nous attend? Aucune idée. On a quoi? Y a rien. Comment ça, y a rien? Non, je veux dire, c'est juste une journée de bureau ordinaire. Il y a 2 ou 3 choses à faire, mais y a rien de spécial comme d'hab. Très bien, alors. T'es prête à tirer un nouveau papier maintenant? Mais avant de commencer, je vais avoir besoin d'un bisou de mon ange. Non, non, non. Garde tes distances. Allez, recule ta chaise. Pas question, c'est fini tout ça. Parce que, après ce qui s'est passé hier soir, j'ai pris une décision à laquelle on devra se conformer tous les deux. Pas de contact physique et pas de baiser. Non plus. Qu'est-ce qui s'est passé de si terrible? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Eda. Tu plaisantes, j'espère. On s'est retrouvés avec des armes sur la tempe. Les armes dont tu parles avaient des balles à blanc. Peut-être, mais imagine un peu ce qui aurait pu se passer. On allait trop loin, Serkan. Cette fois, on allait beaucoup trop loin. On n'aurait jamais dû faire ça. Eda, nous avons établi une règle. Tu t'en rappelles? Peu importe ce qu'on tire de ce sac, on doit le vivre, à fond, sans hésiter, et jusqu'au bout. C'était normal pour toi. On peut dire. Tu tires? Oh non, à toi, j'ai tiré pour le polar qu'on vient de vivre. C'est devant. Quoi?
Quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Vivre dans une caravane. C'est moi qui l'ai écrit, celui-là. C'était aussi un de mes rêves d'enfant. Et toi, tu tiendras jamais. Allez, rends-le-moi. Non, Jette-le, non, on n'en a pas besoin. Eda, qu'est-ce qu'on a dit? Les Déjà règles. que tu es quelqu'un qui fait une crise pour une tache sur sa chemise. Nous allons vivre ces expériences pleinement et sans hésiter. C'est pour ça que nous allons le faire jusqu'au bout. C'est décidé, on va le faire. Dans ce cas, Dans ce cas, on va s'acheter une caravane immédiatement. maintenant, Maintenant. on va pas travailler? Justement, on devra partir discrètement. Personne ne doit nous voir. D'accord. C'est parti. C'est quoi ça? Tu rigoles alors que ça fait des mois que t'as pas joué contre moi, Ferit. Tu t'es avoué vaincu. Au fait, où est Erdem? Maintenant, je commence à m'inquiéter quand je le vois pas traîner dans mes pattes. Apparemment, Erdem Shanghai a beaucoup de travail aujourd'hui. Il a dit qu'il a des réunions à l'extérieur. Il a emmené Melo, il l'a réquisitionné pour la journée. Il a dit qu'il allait conclure des affaires, mais j'ai pas trop écouté les détails, je sais rien de plus. Qu'il conclue ses affaires. Bref, laissez tomber, en vérité, on s'en fiche. D'ailleurs, le départ d'Eda et Serkan, c'est parce qu'ils courent aussi après un nouveau projet, non? Et comment tu peux savoir? Disons que je l'espère. Alors, espérons. Tu peux l'appeler. Qui ça? Tu vois les avantages, mon amour? Tout en étant des esprits libres, nous restons responsables. On peut venir au boulot en camping-car. Mais je crois qu'on est les premiers à descendre de ce camping-car en costume 3 pièces, mon amour. Écoute, d'abord occupons-nous de nos affaires, ensuite on pourra s'évader. Une chose à la fois. D'accord, une chose à la fois. C'est quoi ce truc? C'est un camion? Pas tout à fait un camion. Ils sont venus en camping-car ce matin? Oui, dans un camping-car jaune. Chers amis, bonjour. Bonjour, monsieur Bolat. Vous nous expliquez ce qui se passe? Et quoi donc? Eh bien, Serkan, je peux te parler seul 2 minutes? Bien sûr. Toi aussi, Eda, je pourrais te parler d'un petit truc? Bien sûr, viens, discutons. Eda, tu m'expliques ce qui se passe exactement? Bah, rien du tout. Vu d'ici, ça n'en a pas l'air. Hier matin, vous êtes parti pour résoudre un meurtre. Et aujourd'hui, vous venez au bureau, ensuite vous repartez sans rien dire pour revenir ici avec un camping-car bien discret. Alors, tu trouves ça normal, toi? Écoute, il y a forcément une explication logique, oui. Mais là... D'accord, alors vas-y, explique-moi. Ce camping-car, explique l'histoire du camping-car et les costumes. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais écoute. En fait, il y a un sac. Un sac? Quel sac? Appelons ça un genre de sac à souhait. On a écrit sur un bout de papier les rêves qu'on veut réaliser, avant de tous les mettre dans le sac. Chaque jour, on tire un papier du sac. On regarde ce qui est écrit, peu importe le souhait. Comme on a tiré au sort, on doit réaliser ce qui est écrit sur ce papier. Ah, donc depuis hier, vous réalisez ce que le sac vous dit. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est le camping-car qui est sorti du sac. C'est ça, exactement. Si Jeren et Melo étaient là, elles diraient sûrement « Oh, c'est très romantique, Eda » et je ne sais quoi d'autre. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Que c'est romantique. On essaie de pimenter un peu notre vie. Après toutes les épreuves que vous avez traversées ces derniers temps, je trouve que c'est tout à fait normal que vous fassiez ce genre de choses. Mais bien sûr, Erdem est aussi sorti de ce sac, n'est-ce pas? Le fait de le mettre à la tête de l'agence pour qu'il joue les chefs en prenant la place de Monsieur Bolat, c'était ça? Oui, j'avais tiré un bout de papier où il était écrit « Change la vie de quelqu'un ». Sur le moment, Erdem est la première personne qui m'est venue à l'esprit. D'accord, ok, on a bien ri, mais... Le poste d'Erdem n'est pas définitif, j'espère. Il va reprendre son ancien poste bientôt, n'est-ce pas? Oui, mais il n'empêche que tu dois quand même garder un œil sur lui, quoi qu'il arrive. Moi? Oui. Ah, ok, d'accord. Pardon. Engin, je dois prendre cet appel. Ok, pas de souci, ça marche. On se voit plus tard. Bonjour, docteur. Bonjour, Serkan. Je vous appelle pour vous informer que vous devez vous rendre à l'hôpital aujourd'hui pour passer d'autres examens, c'est important. Quel examen? Je préférerais qu'on en discute de vive voix si possible. En tout cas, on n'a pas le luxe d'attendre. Le plus tôt sera le mieux, s'il vous plaît. Je comprends, très bien. Dans ce cas, j'arrive tout de suite. Merci beaucoup.
Chérie? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu as l'air pâle et soucieux tout d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu un appel du chef de chantier à Istini tout à l'heure. Il y a un problème, alors je vais devoir y aller en urgence. Ah, d'accord, vas-y. Très bien. Ok, toi, tu vas bien? Je vais bien, oui. Ok. Ah, attends, j'ai oublié de te dire quelque chose d'important. Je t'écoute. Je t'aime. Moi aussi. Non, pas de contact physique. Non, t'approches pas, va-t'en. Et fais attention sur le chantier. Tu l'as dit, les règles sont toujours en vigueur. Ok. Je t'envoie un café? Je veux bien. Cet homme a même voulu que tu l'accompagnes pour présenter ses condoléances. Que veux-tu de plus? Vous avez vécu tellement d'aventures ensemble. Pourquoi tu ne l'appelles pas? Comment ça? Non, écoute, il a fait le premier pas. Maintenant, c'est à toi de faire le suivant. C'est toi qui dois faire le prochain pas. Non, je ne veux rien entendre. Tu vas l'appeler enfin? Oh, Aidan, ça suffit. Ne me rappelle pas tant que tu ne l'as pas eu au téléphone, d'accord? Serkan? Mon amour? Tu es revenu sans même passer me voir? Je m'inquiétais. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon amour... Je cherchais un dossier important, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais c'est pas grave, je vais demander à Layla. D'accord. Je vais me prendre un café. Tu veux que je te sers? Dis-moi. Eda, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Tu as l'air tellement sérieux. Il y a un souci sur le chantier? Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas du tout le même sujet. Tu comptes me le dire? Ou tu vas me laisser mariner? On devrait prendre le camping-car jusqu'à la mer Égée. Quelques mois. Tu dis ça sérieusement? Oui. C'est ça dont tu voulais me parler? Ok, mais on peut pas partir comme ça. Ah oui, pourquoi pas? Parce que on n'a jamais vécu dans un camping-car avant. D'abord, on doit apprendre comment ça marche, faire des petites expériences. On sait pas si ça va nous plaire ou si on va s'y habituer. Je pense qu'avec le temps, on s'y habituera. On s'y fera. Alors je pense qu'on devrait partir quelques jours, quelque part, pour essayer. Au moins, ce serait un bon début, ça te va? C'est logique. C'est logique, oui, tu as raison. On ne peut pas tout laisser tomber d'un coup. D'accord, on peut faire ça. Ok, mais... si on compte partir... je veux juste qu'on soit tous les deux, loin de tout. Toi, moi, le calme, la tranquillité et la plénitude. C'est tout ce que je désire. Je comprends. Serkan? Je t'écoute. T'es sérieux à propos de cette virée? Ne me dis pas oui maintenant pour me dire dans 2 heures que tu veux qu'on rentre en ville. Non, Eda, je suis sérieux. Très sérieux. Si tu veux, on peut même faire un pari. Je t'assure que ça n'arrivera pas. D'accord, je te crois. Mais si on compte partir aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses à changer. T'en fais pas, on changera tout ce que tu veux. Si tu le dis. Dans ce cas, je pense qu'on devrait partir tout de suite. Le plan est déjà décidé, on va vivre dans le camping-car. Et on n'a pas besoin d'être au bureau en ce moment, on peut donc partir immédiatement. D'accord. C'est parti. Tu as laissé un dossier. Si c'est important, je peux le donner à Layla en sortant. Non, celui-là, je voudrais... Comme ce sac vient avec nous de toute façon, donc ces dossiers vont venir aussi. Tu prévois déjà de t'ennuyer dans le camping-car? Voilà que tu ramènes du boulot. Je savais, tu vois. C'est pas vrai, Eda. Allons-y, je suis prêt. D'accord, je vais juste prendre mes affaires. On dit à Layla et on y va. Prêt? Le café est prêt. Ah, t'es génial. Tiens. Allez, donne-moi ça. Mais la vaisselle, c'est pour toi. La vaisselle? Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais goûter à la vie de bohème? Faire la vaisselle, ça en fait partie. D'accord, c'est rien du tout, c'est juste 2 tasses.
Avec le dîner de ce soir et aussi le petit déjeuner. D'ailleurs, les panneaux solaires ne suffisent pas pour avoir de l'eau chaude. Est-ce que t'es en train d'essayer de me décourager, Eda? Pas du tout, je dis juste que ce sera pas facile. Tu veux aller jusqu'à la mer Égée, non? Bah voilà. Ça va aller. Et les moustiques et les guêpes? Je m'en fiche. Mais s'il fait un froid de canard? Je te réchaufferai. Et si on étouffe sous la chaleur? Je trouverai bien un moyen de te rafraîchir. Ça te va? D'accord, si tu me dis. Tant que tu es là, je m'habituerai à tout. Je te promets que tu ne m'entendras pas râler. J'ai fini par m'y faire. C'est bien. Enfin bref. Moi, je vais profiter de ce beau temps pour bouquiner un peu. C'est vrai qu'il fait très beau. Ma puce, je ne retrouve plus Arcane. Ils sont partis en balade. Comment ça? Pour aller où? Je sais pas, en balade, ils ont pris le camping-car. Il a dit qu'il voulait se changer un peu les idées. C'est pas vrai. Incroyable, ils font jamais les choses à moitié, ces deux-là. Eh ben, après tout ce qu'ils ont traversé, laisse-les souffler un peu, c'est normal. Ouais, je sais. C'est juste que ça me donne envie à moi aussi. C'est juste que j'ai tellement hâte que notre bébé soit là. Parce que comme ça, on pourra partir nous aussi. Prendre des petites vacances en famille, en mode calme et tranquille. On le saura demain. Enfin, on saura si c'est une fille ou un garçon. C'est vrai. Je sais même pas comment je vais faire pour tenir en place jusqu'à demain. Ah, s'il te plaît, Engin, calme-toi. Sois patient, sois patient. C'est bon, je suis patient. Pas la peine de t'énerver non plus. C'est bon, je vais être patient. D'accord. Je voulais pas te dire ça méchamment. Sois juste patient, ça ne va plus tarder. C'est rien. Allez, je te laisse bosser. On se voit tout à l'heure. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, je regarde. Et tu comptes m'observer longtemps comme ça? Jusqu'à la fin des temps. Ok. Est-ce que tu t'y fais à cet endroit? On peut dire. Et si on piochait un autre papier? On dirait que tu y as pris goût, toi aussi. Évidemment que oui. Allez, vas-y, pioche dans un autre. Très bien. Quoi? Fais ce que tu as dit que tu ne ferais jamais. Tu l'as sûrement écrit en pensant à moi, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que t'as dit que tu ferais jamais? Dis-moi tout. Faire une sieste en plein après-midi? Tu veux aller dormir? En plus, le temps d'aujourd'hui s'y prête bien. L'oxygène, l'air frais, le calme, la lecture. C'est le moment idéal, je pourrais dormir 1 heure ou 2. Ça me ferait du bien, moi aussi. Alors, on va faire une sieste? Tu devras relever un autre défi. Tu feras quelque chose que tu n'as jamais fait. Et peut-être que toi aussi, tu feras une chose dont tu as juré ne jamais faire. Les règles sont très claires, Serkan Bolat. On peut toujours transgresser les Pas règles. de contact physique. C'est ça, Ezgi. C'est ça. Enfin, on le saura demain. Oui, moi aussi je suis excitée. Alors moi, qu'est-ce que je préfère? Eh bien, en fait, je crois que j'aimerais une fille, mais bon, on verra bien ce que ce sera. Oui, si c'est une fille, je te tiens au courant, c'est promis. D'accord? Je te laisse, j'ai du boulot. À plus. J'écoute, Leïla. Non, Ok, mais... Qu'est-ce que j'ai dit? Pas du tout, écoute, Leïla. Écoute, Leïla, je dois d'abord vérifier, je dois l'approuver, et après nous signerons. D'accord, attends 1 minute. Je vais voir. Mince. Je l'ai laissé dehors. Donne-moi un instant. Attends, ma puce. Où tu vas? À la comptabilité? Dans ce cas, tu veux bien passer à la cafétéria quand t'auras fini? Pourquoi? Viens juste. C'est pour te montrer quelque chose, tu verras. D'accord, Engin, je vais passer. Surtout, n'oublie pas. Ah, Engin, c'est bon, j'oublierai pas. Laisse-moi passer. Super. Dès qu'elle sera là,
On pourra enfin le savoir. Dans quelques minutes, on connaîtra le sexe du bébé. Mon Dieu, j'espère que ce sera une fille. J'espère que ce sera une fille, s'il vous plaît. Bah, un garçon serait bien aussi. Mais une fille, ce serait mieux. Une fille... Je vois que quelqu'un veut enfreindre les règles. Pas du tout. Je te réveille, c'est tout. Tu trouves pas que cette histoire de règles est un peu excessive? Allez, debout. On a assez dormi. Viens, on va prendre l'air. Allez, On viens. devrait d'abord braver les interdits. Non, je sors. Allez, viens ici, viens ici. Arrête, Serkan. Allez. Reste, oublions les règles. Lève-toi, on va prendre l'air. On n'est pas si loin d'Istanbul. L'air est toujours le même. C'est pour ça qu'on est ici, non? Serkan? Serkan, regarde. Quoi? Regarde. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait un plateau de tournage. Une dame vient vers nous. Vous êtes prêts? Pardon? Pour la scène, vous êtes prêts? J'ai parlé au réalisateur, on tourne votre scène dans quelques minutes. Réalisateur? Oui, le réalisateur vous a repéré, il a flashé sur vous. Personne ne vous a rien dit? Non. Vous connaissez votre texte? Non, je parie que non. Quel texte? D'accord, j'ai compris, venez. Où est votre exemplaire du scénario? Laissez-moi voir. Prenez ceci et apprenez votre texte, c'est bon? Voilà. C'est la scène 32, d'accord? Non, c'est pas plus clair. Franchement, je leur avais dit de m'envoyer quelqu'un de pro et ils m'envoient encore un débutant. J'ai bien entendu. Quoi? C'est quoi cette histoire? Tu pourrais jouer dans un film? Non, Eda, ne dis pas de bêtises. Et si la chose que tu ferais jamais, c'était de jouer dans un film? Non, arrête, c'était pas une plaisanterie. Je ferais n'importe quoi, mais jouer dans un film, certainement pas. Hier, tu jouais les détectives et aujourd'hui, tu as peur de devenir acteur? Je n'ai pas peur, Eda. Disons que j'ai juste un peu de respect pour l'art. Moi aussi, j'ai du respect pour l'art. Mais justement, c'est l'occasion de faire quelque chose de complètement fou. C'est pas du théâtre, pas question. Je ne ferai jamais une chose pareille. Acteur, moi, non. Alors tu vas vraiment Oui, refuser? on y va. Allez, on y va. Comme tu voudras. Dans ce cas, ta punition va durer beaucoup plus longtemps. Parce que quand tu m'as demandé de jouer les détectives, je t'ai T'es suivi sans sérieuse? hésiter au péril de ma vie. Mais tu n'es même pas capable de jouer dans un film pour moi. Je ne le ferai pas, Eda, non. Oublie. D'accord, très bien. Vous êtes prêts pour la séquence? Pas du tout, je ne suis pas prêt. Bien, tu sais, comme je vois que tu n'as pas encore de ventre, on ne peut pas vraiment le savoir. Je pense qu'il est trop tôt pour faire le test de l'anneau, j'ai une autre technique. Laquelle? Le test du salé sucré. Engin, c'est pour ça que tu m'as fait venir ici? Bah oui, ma chérie. Tu trouves pas ça excitant? T'imagines? C'est à l'ancienne, c'est excitant. On va pouvoir connaître le sexe de notre enfant bien avant tout le monde. Et en plus, si tu veux savoir, Leila est une experte en la matière. Une véritable experte, elle ne se trompe jamais. Je n'irai pas jusque-là, mais on me consulte pour cela. Sans me vanter, j'ai un don. Pour ça, je te crois. Attends une minute. On a un rendez-vous chez le médecin demain. La science aussi pourra nous dire si notre enfant est une fille ou un garçon. Mais je peux pas attendre aussi longtemps. Non, impossible, c'est beaucoup trop long. On peut essayer, y a rien de mal à ça. Et si ça marche, tu trouves pas ça excitant, toi? Alors dites-moi, vous voulez faire le test ou pas? J'ai besoin d'une réponse claire. Oui, on veut le faire. Leila, ne l'écoute pas, elle est juste un peu nerveuse. Allez, vas-y, on t'écoute. Je t'écoute, Leila, je t'écoute. Dans ce cas, répondez-moi honnêtement. Honnêtement. Vous avez envie de sucré ou de salé? J'ai surtout envie de manger acide en ce moment. Ah, c'est autre chose. Mais non, c'est pas acide, ma chérie. Tu passes ton temps à manger des sucreries. Donc ça veut dire que t'as envie de J'ai envie sucré. d'acide. J'ai dû t'arracher une boîte de chocolat des mains hier soir, tu te souviens? D'accord, c'est bon, le verdict est tombé. Vraiment, aussi vite? Je vous le dis, un garçon. Parce que comme on dit, qui mange sucré attend un garçon. Un garçon? Un garçon. Un garçon, c'est super. fils. Un petit garçon. Un garçon C'est parce mignon. que d'habitude les filles, eh bien, elles font beaucoup grossir. Par contre, pour les garçons, les femmes ne prennent que du ventre. Et comme vous êtes toute fine, c'est forcément un garçon. C'est vrai que j'ai pas pris 1 kilo. Oui, je n'ai pas pris un Donc seul j'ai gramme. raison. T'en es vraiment sûre, ma chérie? L'autre jour, tu disais que tu te sentais un peu serré dans tes vêtements. Mais non, j'ai à peine grossi. Et tes pantalons Les aussi. pantalons, ça n'a rien à voir. C'est quoi le rapport avec les pantalons et le fait que ce soit un garçon? Je suis sûre que c'est la machine qui a dû rétrécir mes pantalons, c'est tout. Oui, je rentre plus dans certains pantalons, mais ça veut rien dire du tout. C'est vrai. On dit aussi que les filles volent la beauté de leur mère.
Si vous avez des imperfections ou des boutons que vous cachez avec du maquillage, on est entre nous, vous pouvez le dire. Mais pas du tout, Leila. J'ai des boutons, Non, Aïe, dis-lui. aucun. T'es parfaite. Ma femme, elle a toujours été belle. Et je dois dire que ces derniers temps, elle a même gagné en beauté. Je la trouve plus belle que jamais. Alors voilà, je vous ai tout dit, vous avez le résultat. Je vous le répète encore une fois, vous aurez un garçon, vous attendez un petit garçon. C'est vraiment n'importe quoi. Me faire venir pour ça en plein milieu de ma journée. On verra ce que dit la médecine. La vraie, ça suffit, je m'en vais. Non, non, pas question. On s'en va. Comme du théâtre, une seule scène, une petite scène. T'es même pas capable de faire ça pour moi. Mais quel est le rapport avec toi? C'est ton film, peut-être? Tu devais faire quelque chose que tu ferais jamais. Mais je ne jouerai pas dans un film. Elle est en train de revenir vers nous. Qu'elle revienne. Franchement, qu'elle revienne, je m'en fiche. Voilà, c'est lui. Son visage est parfait. Un regard intense, un physique d'athlète. Il sera parfait. Préparez-le, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter? Écoutez, sa voix est superbe. C'est vrai. Super, on l'a trouvé. Très bien, il a ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Préparez-le. C'est aussi facile de devenir acteur. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu peux m'expliquer? Bon, on peut y aller ou t'es pas encore prêt? Mais enfin, écoutez, je ne suis pas du tout acteur. Pas de soucis, c'est pas grave. Je peux faire jouer n'importe qui, n'est-ce pas, les gars? À ce sujet, ça tirait pas de jouer toi aussi dans le film? T'as un regard, de vrais yeux de biche, ma jolie, vraiment perçant. Regardez-moi ce regard, les gars. Non, 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 non. Comment ça, non? Moi, je suis loin d'être actrice. Mais, Mais lui, il pourrait jouer. Non. Je suis architecte. Un peu célèbre, je vous l'accorde. Un architecte respecté dans son domaine. On est Elle, bâtard. architecte paysagiste. Très bien, moi je suis urbaniste de formation. Mais pour nous, ce qui compte ici, ça reste notre amour du cinéma. L'amour. N'est-ce pas? C'est ça, tout à fait. Vous avez raison. Ok, moi aussi j'aime le cinéma. Appelez-moi monsieur sur le plateau. Non. Bonjour, je me présente. Je suis le réalisateur de ce film. Je suis Atlas. Bonjour. Il est lauréat du Melon d'Or. Vous comprenez? Tu vas travailler avec un réalisateur primé, tu te rends compte? On peut y aller? On est d'accord? Si tu veux tout savoir, t'as juste 2 répliques. Une scène de baiser, c'est plié. Ensuite, on pourra dire que t'as tourné avec un grand réalisateur. Une scène de baiser? Ouais, où est le problème? Les gars, vous me ramenez qui, là? Ce type va jouer dans mon film et il fait des manières pour un baiser. Non, Non, c'est bon, on allait justement partir. Allez-y, embrassez qui vous Attendez, voulez, attendez. ne vous gênez Une pas. minute. Vous êtes Viens, on doit y aller, Serkan. T'as dit qu'on devait partir. Atlas, le réalisateur. Ouais. Sûrement vu un de mes films, c'est possible. Bien sûr. Je vous adore. Je sais. Pour la scène du baiser, il n'y a pas... D'accord, Je c'est pense bon. pas que ce Pas soit de souci, nécessaire. je Voilà, vais le tout faire. va bien. Non, non. Baiser t'a fait changer Non, d'avis. concernant le baiser, si jamais je ne le fais pas, j'ai cru On est comprendre fichu. que C'est fini. vous êtes fichu. Si j'ai bien compris. Laisse tomber, j'ai dit. Allez, prépare notre ami, s'il te plaît. D'accord, monsieur. Oui. Allez, faites vite, s'il vous plaît. Et bon, on y retourne. Une scène de baiser, c'est motivant, on dirait. Monsieur a soudainement changé d'avis. Je t'en prie. C'est ce qu'on appelle de l'art, Eda, de l'art. Le baiser peut aussi faire partie de l'art, alors respectons l'art, s'il te plaît. Ce n'est pas qu'un simple baiser. Il doit servir à raconter une histoire. D'ailleurs, on va devoir répéter quand j'aurai appris mon texte. Toi, si tu veux, vas-y, il y a sûrement du thé sur le plateau. Pendant ce temps, je vais me mettre par là. Pour répéter. Le baiser. Une scène de baiser, vraiment. Un baiser. Bonjour. Bonjour. Je pense qu'on va jouer la scène ensemble. Si vous voulez, on peut répéter ensemble de ce côté. Quelle répétition? Vous allez répéter pour le baiser? Une répétition. Générale, Eda. Je me dis que, avec la main, ça marche aussi. Essaye de faire semblant. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on soit en symbiose. Exact. Qu'on ressente quelque chose, d'où la répétition. Tu vois? Mais restez ici dans ce cas. On y va? Ah, téléphone. Ma belle, j'ai une scène de Allez-y, baiser faites vos aujourd'hui. fichues répétitions. Si tu voyais comment est ce type. Mais il est venu avec sa copine. Oui, probablement, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, je vais l'embrasser tellement fort que sa copine va mourir de jalousie. Bon, je vais devoir raccrocher, on doit répéter ensemble. Qui sait, je vais peut-être repartir avec lui. Tu crois? Tu me connais pas encore, ma chérie. T'as aucune idée de qui tu as en face de toi. Mais si, Non, je te je jure. pense pas. Ou si ça se trouve.
Il y a un thème? Je te laisse. Oui, ma belle. C'est bien Serkan Bolat, pas vrai? C'est l'architecte célèbre. Je le regarde depuis tout à l'heure et je suis certaine que c'est lui. Je crois aussi. Il se lance dans le cinéma maintenant. Oui, c'est l'amour de ma vie. C'est aussi la question que je me pose, Yantem. C'est la première fois que je le vois d'aussi près, justement. En fait, je le trouve plutôt attirant. Oh, non, ça recommence. Ça suffit avec tes histoires, Puren. Eh ben alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux tout savoir sur lui, ce qu'il fait ici, et ensuite tu me raconteras ce que tu sais. Arrête, j'ai déjà vu ce regard auparavant. Écoute, elles finissent toujours mal, ces histoires. Enfin. Si tu me connaissais vraiment, tu saurais que je n'abandonne jamais. N'est-ce pas? Oui, je le sais, mais j'essaye juste de te prévenir. Allez, vas-y, je veux tout savoir. Oui, c'est l'amour de ma vie. Alors, t'as appris ton texte? J'apprends encore, Eda. Allez, on répète ensemble. Pas besoin, l'autre actrice va venir. Comment elle s'appelle? Attends, j'ai oublié. L'actrice est déjà là. Où ça? Devant toi. Tu dis ça pour te moquer de moi? Non, l'actrice, c'est moi. Tu peux me dire ce qui est arrivé à la femme de tout à l'heure? Ah, l'autre femme? Oui. Oh, elle va bien, t'inquiète pas. Elle va bien. Eda, où est-elle? Je dois tourner une scène avec elle. Elle est partie. Partie où? Elle est partie de l'autre côté de la ville. Elle est persuadée que le tournage a été déplacé. C'est toi qui as fait ça? Peu importe. Mais t'inquiète pas, si tu veux vraiment jouer la scène avec elle, dis-le et ils vont la rappeler. Tout va bien. Ce qui compte, c'est qu'elle va bien. Elle est pas là, mais à l'autre bout de la ville. Et en un seul morceau. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tu me dis que tu vas jouer toi aussi, et qu'on va enfreindre les règles puisqu'on a une scène de baiser à tourner. Tu penses que tu vas y arriver? Eh ben, disons que par amour pour le cinéma, je peux faire une exception pour cette fois. Ah. Moi aussi, j'ai une fibre artistique, Serkan. Vraiment? Ouais. Alors, t'es d'accord pour répéter sérieusement? On verra. Ma chère Eda, te voilà. Je dois dire que nous sommes tellement heureux que tu as accepté de jouer. Nous sommes ravis de t'avoir avec nous. Ce sera une expérience nouvelle pour moi aussi. Très bien, très bien. Est-ce que vous avez bien compris? Bon, je vous explique. Serkan, toi, tu vis une histoire d'amour passionné avec notre personnage principal. Vous vous êtes séparés, ensuite tu trouves le vrai bonheur auprès d'Eda ici présente. D'accord? Mais comme Belda revient, c'est notre personnage principal qui est amoureuse de toi. Et quand elle vous voit, heureux ensemble et tous les deux... de là, tous ses espoirs s'effondrent. D'accord? Ok, j'ai juste une petite question, un détail. Quand ça arrive, c'est écrit ici... avec le sourire. Je devrais pas jouer ça de façon plus froide? Serkan, mon grand, joue-le comme tu le sens. C'est ça. Ok. De toute façon, la caméra sera centrée sur Eda. Eda, c'est surtout sur ton joli visage que je veux voir ce changement d'émotion, d'accord? Tu me donnes ça? D'accord, mais j'ai une question, s'il vous plaît. C'est écrit qu'il reste juste figé dans la scène. Il n'y a pas un fond de tristesse dans cette scène? Ce serait pas mieux si on la jouait comme ça? Oh, tu es formidable, formidable! Tu m'excites tellement, vraiment. Les gars, vous entendez ce qu'elle dit? En fait, elle ne joue pas, elle vit la scène. Je vous l'avais dit tout à l'heure, les gars, pas vrai? Une star vient de naître. On tient la nouvelle icône du cinéma turc, n'est-ce pas? Tu connais mes films, non? T'as vu La baleine dans le ruisseau? Tu vas être comme l'actrice principale. Une révélation. Moi, je pense que c'est surtout... Ça tombe bien, Illis veut dire étoile. Je ne comprends pas. On peut devenir une star avec 2 lignes de texte. Dans ce script, j'ai au moins 18-19 lignes, si on regarde bien. Monsieur, c'est bon, Puren est prête. On peut passer au tournage dans un instant. Très bien, dans ce cas, on va la voir. Allez-y. Que tout le monde voit comment on devient une icône en 5 lignes. C'est parti. Et ce film, La baleine dans le lac. C'est avec Puren. C'est qui? Puren, l'actrice. Qui est-ce? Attendez, ne me dites pas que vous ne la connaissez pas. Ces 2 dernières séries ont battu des records d'audience. Ah non, nous sommes plutôt documentaires. Elle est ici? Sur la gauche, vous voyez la rousse assise là-bas? Ah, c'est une star très importante. Ah oui, je vois. Elle jouait dans une série que ma tante regardait tout le temps. Maintenant, tenez-vous prêts, on va tourner dans un instant. Ok. D'accord. Dans cette scène, je trouve que le baiser est un peu inutile. Si on parle au réalisateur, peut-être qu'il va le supprimer. Disons... Peut-être que sur cette scène, ça peut sembler inutile, mais regarde. Dans l'ensemble du film,
C'est crucial. On ne peut pas toucher au script. C'est de l'art. Les scénaristes l'ont écrit exprès. Ce serait un vrai manque de respect de le changer. Ils y ont réfléchi pendant des mois. Ils y ont travaillé des mois Scène entiers, par scène. oui. On peut pas les contester. Évidemment, c'est leur travail. Alors... bon. On va s'embrasser. Leila, attends. Tu m'avais parlé d'une alternative l'autre jour. Tu disais qu'avec l'horoscope chinois, ça marche aussi. C'est quoi cette méthode? Elle est fiable? Bon, Engin, vous insistez un peu trop sur ce sujet, parce que demain, le médecin confirmera tout ce que j'ai dit. En plus, Pyrrhil veut un garçon de toute façon. Vraiment? Comment ça, vraiment? Je lui ai tendu un piège. Quand je lui ai demandé si elle avait pris du poids, elle a répondu non, 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 avec insistance. Apprenez à lire dans les pensées des gens, Engin, elle veut un garçon. C'est sûr? En fait, il ne faut pas vraiment le dire à une femme enceinte, mais je trouve que sa peau n'a plus le même éclat qu'avant. Elle semble plus terne. Écoutez, ça reste entre nous. Vu comme elle a insisté pour dire qu'elle était belle, je suis certaine qu'elle veut un garçon. Peu importe, c'est notre enfant. Exactement. N'est-ce pas? C'est vrai, quoi qu'on dise. En tout cas, qu'il soit en bonne santé. J'espère que tout ira bien. Merci, c'est gentil. Bien Leila. sûr, on se voit plus tard, Engin. Une fille ou un garçon? Quelle différence ça fait après tout? C'est notre enfant. En vérité, moi aussi, je commence à me faire à cette idée. Si c'est un petit gars, eh ben qu'il vienne. Moi, je suis prêt. Scène 32, première. 3, 2, 1, action! C'est la femme de ta vie, hein? C'est ça? Réponds-moi, c'est elle? Oui, c'est l'amour de ma vie. Ah, je vais devenir fou. Viens ici, Bourak, viens. Bon, voilà. Ce que tu dois faire, c'est très simple. T'as vécu une histoire d'amour avec cette femme. D'accord? À la fin de cette histoire, vous vous êtes séparés. Ensuite, tu trouves le bonheur auprès d'Eda. Écoute, ici tu restes de marbre, mais quand tu te retournes, je veux de l'amour dans les yeux. D'accord? C'est tout ce que je te demande, allez. Fais un petit effort. Me fais pas perdre mon temps. Tu es génial, Serkan. Ça va aller. Ok, allez, on la refait. On recommence. Tout le monde est prêt? Caméra. Il a dit les yeux. Fais attention à tes yeux. Ok. Moteur. Action! Alors, c'est elle la nouvelle femme de ta vie? Réponds-moi. C'est elle? Oui, c'est l'amour de ma vie. Au revoir, Puren. Oh non mais ça, j'y crois pas, mais c'est pas possible! Quoi encore? Mon frère, écoute, je sais pas comment t'expliquer. C'est une scène super importante. Bon, on est sur un film d'auteur. Et toi, la seule chose que tu dois faire, c'est faire couler l'émotion comme une cascade. Tu dois suivre le jeu qui vient de là-bas, d'accord? Ok. Tu la regardes dans les yeux et directement, tu vois de l'amour pur, d'accord? C'est très simple. Tout est dans l'émotion, c'est tout. D'accord? Est-ce que tu peux faire ça? Tu peux y arriver? D'accord? Ok, super, alors on y va. Allez, allez! Tu vas y arriver. Ça va aller. C'est parti, on la refait! Scène 32, troisième. 3, Pardon. 2, Je dois décrocher cet appel, excusez-moi. silence sur le plateau. Allô? Non. Ne me demande pas ça maintenant. Dis-lui de me rappeler. Je comprends, ok. On tourne là. D'accord. Non, c'est pas ça. J'en ai pour 3 minutes. D'accord, je t'appelle tout à l'heure. D'accord, Leila. Allez, salut. File-moi ta carte bleue, vas-y. Allez, donne-moi ta carte, c'est la règle. Pourquoi? Si un téléphone sonne sur le plateau, le propriétaire devra payer le dessert à toute l'équipe. D'accord, je donnerai la carte après. C'est bon. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. On essaie de capturer une émotion, là. On essaie de tourner un film, ici. C'est pas... D'accord, allez, on va la refaire. Non mais franchement, je te comprends pas. C'est du sérieux, là. On essaie de tourner l'indomptable de l'amour, bon sang. Donc, l'indomptable, c'est moi, c'est ça. Ok, tous les téléphones sont en silencieux. Ok, j'ai compris. L'indomptable de l'amour. Silence. On a travaillé dur pour c'est ça. bon. Quatrième. 3, 2, 1, action. C'est la nouvelle femme de ta vie? C'est elle? Réponds-moi. Oui, c'est l'amour de ma vie. Au revoir, Bernard. Il a dit Bernard? C'est bien Attends, Bernard. laisse-moi non? faire. 1 minute, s'il te plaît. C'est qui Bernard? Serkan. Bernard. On sent du sérieux, là. Attends 1 minute.
Écoute-moi. Belda, Berna, j'ai oublié. Écoute, Serkan, tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait aller dans ma caravane et je t'aiderai à répéter. Au moins, on sera au calme. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est dans ma caravane que tu devrais venir et moi je te ferai répéter. Mais Eda, ça te concerne même pas. Ce sont nos répliques à tous les deux, tu sais. Je crois que ça suffit. On peut tourner, parce que je ressens pas grand-chose. J'arrive pas à entrer dans le jeu. Et si on doit en finir, finissons-en tout de suite. Allez, on recommence. Allez, nos acteurs ne doivent pas attendre. C'est bientôt la pause déjeuner. Cette fois, ça va marcher. C'est compris, les gars, on reprend. Belda. Silence. Belda. Silence, on la refait, allez. 5e prise. Le jeu quand t'es tourné vers la caméra. Est-ce qu'on reprend tout? C'est le début de la scène, ma chère Eda. Tu peux le faire, Serkan? Oui, oui. 3, 2, 1. Action. C'est la nouvelle femme de ta vie? Hein? Réponds-moi, c'est elle? Oui, c'est l'amour de ma vie, Belda. Au revoir. Attends. Donne-moi une dernière chance, je t'en prie. Belda. S'il y avait une chance pour nous, ça voudrait dire que je... Dites, c'est pas un peu long comme phrase, on pourrait peut-être... Coupez 1 minute, j'arrive. On arrête. Quelque chose de plus court, je veux dire. Donne-moi ça, s'il te plaît. Regarde, tu vois ce script? Oui, je vois. Tu vois là tout ça? C'est un scénario de 150 pages que j'ai écrit. Ok. Il y a énormément de boulot là. Ça fait 450 pages au total, d'accord? C'est sur 3 films, ne l'oublie pas. On la refait, allez. Concentre-toi, s'il te plaît. C'est bon, tu vas y arriver cette fois? Puren, laisse tomber le coaching, ok? Joue, s'il te plaît. Toi aussi, allez. Allez, Serkan, tourne-toi ici. 3, 2, 1. Action! C'est la nouvelle femme de ta vie, hein? C'est ça? Réponds-moi, c'est elle? Oui, c'est l'amour de ma vie. Je dois y aller. Donne-moi une dernière chance. Si jamais il y avait une chance pour nous... Attends 1 minute, attends. T'as un problème avec tes yeux? Non. Pourquoi tu plisses les yeux comme ça? Attends, tu veux... Le regard... Tu voudrais que je te prête mes lunettes, peut-être? Je sais pas. De quoi tu parles? Arrête, t'as pas besoin de plisser autant les yeux. Les yeux. Écoute... De l'amour. D'accord, mais pas tout le temps. Tes yeux sont comme ça depuis tout à l'heure. Tu fais ça, je tourne la tête, tu regardes par ici, et quand tu vois Eda, à ce moment-là, tu sors ta réplique. Tu me sors une belle réplique. C'est pas compliqué, ok? Serkan, regarde-moi comme tu le fais d'habitude. Serkan n'est pas le problème, mais bon, peu importe. D'accord, Eda. D'accord, j'ai compris. T'es super. Super. Allez. Ok, très bien. Et moi, je suis bien. T'es sérieuse? Quand tu regardes par là-bas, tu tournes la tête doucement de ce côté pour que les caméras suivent le mouvement. Ensuite, tu te retournes, d'accord? D'accord. C'est parfait. Allez, on recommence. Eda doit jouer la femme amoureuse aussi, n'est-ce pas? Serkan, occupe-toi de ton jeu pour l'instant, ok? Ok. Allez, on y va. Et on doit prendre la pause après. Allez, on y va. Assumez, c'est vous qui C'est travaillez l'heure de la avec pause les déjeuner. Clap. 3, 2, 1. Action. C'est la nouvelle femme de ta vie, hein? Réponds-moi. C'est elle? Oui, c'est l'amour de ma vie. Au revoir, Belda. Attends, s'il te plaît. Donne-moi une dernière chance. Si jamais je te donnais une chance, ça serait la pire chose que je pourrais faire pour nous. Puren, c'est parfait. C'est top. Vous avez fini de discuter? Notre conversation s'est terminée il y a 10 ans. Mon amour. Génial, coupé. C'est super. Mais sérieusement, qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi? C'était génial. Allez l'embrasser. Génial. Alors pourquoi avoir coupé? Je vais le coller une fois au montage. Mais pourquoi attendre jusqu'au montage? On peut le Non, faire non, en non, vrai. on est bien, de on toute est bien, façon, on est c'est bien. mon petit ami, Et en c'est plus, pas un je problème. sais que t'avais des réticences sur cette scène, donc Il est pas réticent, c'est mon petit ami. Pourquoi il voudrait pas? j'ai ce qu'il faut dans la tête. Pour la sécurité, on en fait une deuxième. Tout le monde en place. On va la refaire. On la fait. Allez. Serkan. Allez, dernière prise. Après la dernière réplique de Serkan. Si c'était une série, on ferait un carton. Ouais. Vous avez fini de discuter? C'est terminé depuis 10 ans. Mon amour. Super. Coupé, on l'a. Mais c'est... Il le fait exprès. Magnifique.
super. Magnifique, magnifique. Vraiment parfait. Serkan, C'est viens, génial. viens. Vous êtes d'accord avec moi ou quoi? C'est bon, c'est fini. Vous étiez tous parfaits. On reprend après la pause déj. Mais la scène est Je suis vraiment désolé, terminée, on va vous faire êtes encore des sûr? gros plans sur Puren. Juste Puren. Et fini pour aujourd'hui, ok? C'est tout ce qu'on a à faire. En tout cas, merci beaucoup à toi. C'est bon? Bon, allez, c'est parti. Et je fais quoi? Serkan a des gros plans aussi, j'espère. Non, Serkan est dedans, mais on filme Puren. D'accord? Tout le monde en place. C'est bientôt fini, allez. Serkan tout le monde dit en c'est place. terminé. C'est super. On reprendra après. Attends une minute, j'ai quelque chose à faire. Ok. Oh non, pas ça. Qu'est-ce qui se C'est passe? dire qu'on était tellement tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, elle arrive. Reste naturel. Qui ça? Salut! Je m'ennuyais un peu sur le plateau, alors j'ai décidé de venir vous voir. Vous avez encore du café? Oui, n'est-ce pas, ma chérie? Non, j'ai fini, donc Si, il en reste. utilisez tout le sachet. Il en reste. Dans ce cas, tu devrais y aller. Super, c'est gentil. Ça va me permettre de souffler un peu. Et peut-être de discuter un peu avec mon partenaire aussi. N'est-ce pas, monsieur Serkan Bolat? Bien sûr. Tu l'entends? Elle veut discuter avec toi, Serkan. On peut discuter tous ensemble, ma chérie. Tiens, ton café. Merci, c'est très gentil. Mais je t'en prie. Viens, mon amour. Tiens, mon chéri. Viens t'asseoir près de moi, viens. Non, ma chérie, Viens. c'est pas nécessaire. Assieds-toi. Attends. Tu vas attraper froid. Ça me fait bizarre de me balader avec toi. Après toutes ces années. J'ai l'impression qu'on est revenu en arrière. On pourrait retrouver ce qu'on avait avant. Avec les mêmes chagrins, les mêmes déceptions, les mêmes souffrances. Tu as raison. Toutes les excuses du monde ne suffiraient pas. Je sais que le Kemal de l'époque, avec son immaturité et sa colère, t'a beaucoup fait souffrir. Mais le Kemal d'aujourd'hui, comment être sûr qu'il ne me fera pas de peine? Hein? Parce que le Kemal d'aujourd'hui veut te faire une promesse. Je ne te ferai plus jamais souffrir. J'ai rêvé de ce moment depuis des années. Pouvoir toucher tes cheveux et voir tes yeux me regarder comme avant. Je rêvais qu'on se retrouvait là où tout s'est arrêté, au même endroit. Donne-moi une seconde chance. S'il te plaît. Cet Aïdan et ce Kemal n'existent plus. Mais on peut essayer en étant les Aïdan et Kemal d'aujourd'hui. Donc c'est ta façon de me dire que tu es d'accord. Donc tu es d'accord. Tu me donnes une seconde chance. C'est vrai, tu es d'accord. Oui. Elle est d'accord. Vous avez entendu, hein? Elle est d'accord. Non, Elle a dit qu'elle était d'accord. Arrête, Quentin. Mais qu'est-ce qui te prend? Très bien, d'accord, j'arrête. Et puis, je n'ai pas encore parlé à Serkan. Tu sais, il est très sensible et protecteur depuis mon divorce avec Altekin. On ne peut le dire à personne pour l'instant. Je comprends, je comprends. À partir de maintenant, je ferai ce que tu dis. D'accord? Allez. D'accord, très bien. Ah. Non. Non, ne me prends pas la main tout de suite. Pas Pardon, tu as encore. raison, oui. Désolée, j'ai l'impression de m'être incrustée. Il y a pas de problème, n'est-ce pas, mon amour? Qu'elle prenne le café, n'est-ce Bien pas? sûr que non. Pas du tout. Aucun problème. En fait, c'est une expérience intéressante pour moi. D'ailleurs, ça faisait longtemps que je n'avais pas passé de temps avec des gens qui ne me connaissaient pas. Ça me fait du bien. Et depuis combien de temps es-tu dans le métier? Depuis ma plus tendre enfance. Ça doit être difficile. Oui. Mais parlez-moi de vous, je vous écoute. Vous avez tout quitté et vous êtes venu jusqu'ici. Vous avez même joué dans un film et vous vous en sortez plutôt bien. Votre histoire est intéressante. Notre histoire est très longue. C'est une histoire très longue et très profonde. La raconter maintenant, oh là là. On t'appellera sûrement sur le plateau avant qu'on finisse. Une prochaine fois, peut-être. Peut-être. Super, alors on va faire comme ça.
Que diriez-vous si on dînait quelque part ce soir dans un endroit pas trop loin? Parce que mon tournage ici va durer toute la journée. Eh bien, d'accord, pourquoi pas. Comment ça, pourquoi pas? On disait qu'on était un peu fatigués. C'est vrai, on avait décidé de se reposer ce soir, tu as raison. Oui, c'est ce qu'on avait décidé, histoire de décompresser ensemble après cette longue journée. Pardon. Oui, Yantem, qu'est-ce qu'il y a? Mais enfin, Eda, qu'est-ce qui te prend? D'accord, j'arrive. Qu'est-ce que t'as fait? Fallait pas accepter. Ok. Apparemment, ils sont tous en train de me chercher. Bon, je vais y aller. Bien sûr, vas-y. Et donc voilà. Vous auriez dû voir la tête d'Engin quand il a appris que c'était un garçon. Alors, il était content? Très très content. Quand vous avez dit que vous aviez envie de choses acides, il a dit non. Sucré, sucré, il a insisté sur sucré. C'est parce qu'il veut un garçon, c'est évident. Ah, donc c'est pour ça. Tout s'explique maintenant. C'est pour ça qu'il insistait autant sur le sucré, parce qu'il veut un garçon. Il veut avoir un fils. Comment j'ai pu être aussi aveugle? Eh oui, mais déjà rien que vos symptômes indiquent que c'est un garçon. Et Leila, tu sais ce qu'on dit? Une mère le sent. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt... Non, une fille. C'est pas ça. Il sera aussi content d'avoir une fille. Il l'aimera tout autant. C'est son enfant après tout. Même si son cœur penche pour un garçon, laissez-le savourer sa joie. De toute façon, demain, la médecine confirmera ce que j'ai dit. Le médecin va le confirmer. Mais oui, bien sûr que c'est évident. Un garçon, c'est très bien. On aime bien les garçons aussi. On l'aime comme on aime tous les enfants. On l'aimera que ce soit un garçon ou une fille. C'est un enfant. Tant qu'il est en bonne santé, c'est la priorité. C'est le plus important. Oui, ça pourrait être un garçon, maintenant que j'y pense. Je serais une bonne mère pour un petit garçon. Et si c'était Moi, une je fille? serais une très bonne belle-mère dans le futur. Je me dis que ce serait c'est génial une aussi. fille. J'y avais pas vraiment pensé jusqu'ici. C'était sympa de discuter comme ça, hein? Moi, je vais y aller, j'ai du boulot. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Il y avait autre chose, mais j'ai oublié. Je vais y réfléchir et je t'appellerai sur ton téléphone. Fille ou garçon? Mon instinct me dit que ce sera une fille, mais... on verra. Yantem, fais simplement ce que je te dis, ok? Si nécessaire, dis-lui d'ajouter une scène supplémentaire. Fais juste en sorte qu'il revienne sur le plateau. Débrouille-toi, mets quelqu'un à cette roue, surveille-le avec une caméra. Mais je veux absolument être informé de chaque pas que Serkan Bolat fera. On est d'accord? D'accord. Je m'en fiche. Ça doit être une vie difficile. Imagine être sur les plateaux depuis ton enfance. Sûrement. Sûrement. Eda, tu n'as pas beaucoup aimé Puren, on dirait. Parce que tu l'aimes bien, toi? C'est quoi le rapport? Tu ne fais que parler d'elle depuis qu'elle est partie. Eda, je n'ai pas parlé de Puren, c'est la première fois. T'en as pas parlé, mais tu y as pensé. Ah. Et donc, tu sais à quoi je pense? Je te connais par cœur. Qui est-ce? On peut pas être tranquille. Qui frappe? Qui est là? C'est moi. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Monsieur Bolat, vous aurez des scènes supplémentaires pour demain. Une voiture viendra vous chercher tôt le matin pour vous emmener sur le lieu de tournage. Rebonjour. Comment ça, des scènes supplémentaires? Pourquoi? Alors voilà. Le réalisateur a beaucoup apprécié le jeu tout à l'heure. Du coup, il a décidé de toffer un peu votre rôle. Ce type a vraiment aimé ma façon de jouer? Oui, énormément. Qu'en pensez-vous? Je suis vraiment obligé. Écoutez, Monsieur Bolat, en fait, tout est déjà réglé. Si vous refusez, on va se retrouver dans une situation vraiment très difficile. Ok. Parfait. À demain. Tout ça, c'est de ta faute. Non, c'est à cause de Puren. Non. Oh, Alors, ça te plaît? c'est très beau. Tu as trouvé un endroit charmant. Bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Ici, nous sommes à l'abri des regards. T'inquiète pas, personne ne peut nous trouver ici. Bienvenue. Une table pour deux. Par ici. Ça me rappelle des souvenirs. Merci. Je vais le prendre. C'est très gentil. Tu permets? Serkan? Oui? On n'a rien d'autre, juste des pâtes. Alors, allons manger dehors? C'est le premier soir et on a échoué le test. La vie de bohème n'est pas faite pour nous. Non, ne dis pas ça. La vie de bohème est basée sur la liberté totale. Et nous sommes libres en ce moment. Justement, on peut manger ce qu'on veut. Et aller où on veut. C'est tout ce qui compte. Alors qu'est-ce qu'on va manger? Alors, on dirait qu'il n'y a
Personne de l'équipe de tournage. Donc ils sont tous partis. Ça veut dire qu'on peut manger au restaurant du tournage. D'accord. Dans ce cas, je vais me changer. Moi aussi, je vais me changer. Je veux savoir ce que tu penses. Quand on est tombé amoureux une fois, cet amour ne disparaît jamais. Il attend son heure. Même si les années passent. Même si les années passent. Tu sais ce qu'on dit? Si deux âmes sont sœurs, elles finiront toujours par se retrouver. Peu importe le temps ou l'espace. Ou les raisons de leur séparation. Nous, on n'a jamais rompu ce lien. Et on ne le rompra jamais. Voilà Serkan et Eda. Ils viennent par ici. Oh, c'est ta mère là-bas? Et c'est Kemal avec elle. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Serkan, s'il te plaît, fais pas de scène. Non, ne te retourne pas. Serkan, s'il te plaît, Maman. tu dis rien. Maman. Serkan, quelle coïncidence. Bonsoir. Bonsoir, Kemal. Vous êtes venu jusqu'ici pour dîner en tête-à-tête? En tête à tête. Non, Aifer va nous rejoindre. C'est vrai, Aifer, viens nous rejoindre. Ma tante vient aussi? Très bien. Et vous? Pourquoi vous êtes ici? Eh bien, on loge dans un camping-car juste à côté. On s'est offert une petite escapade de quelques jours. Un camping-car? Un camping-car On n'était pas pour au le courant, camping. n'est-ce pas? Génial. On dirait qu'on a beaucoup de choses à se dire. Venez, installez-vous avec nous si vous voulez. Vous avez déjà commencé, mais pourquoi pas? Non, venez, je vous en prie. Eh bien, installez-vous. Merci beaucoup, c'est très Je vous en gentil. prie. Chérie, c'est une très belle coïncidence qu'on se retrouve ici. Un merveilleux hasard, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. La vie est faite de miracles et les coïncidences sont des signes. Ouais. Oui, mais je crois que vous n'avez pas répondu à notre question. Vous, que faites-vous ici? Eh bien, on nous a dit que le poisson était excellent, alors on est venu. Tu parles de poisson et pourtant tu prends du poulet. D'ailleurs, il n'y a pas de poisson dans ce restaurant. Le restaurant a changé de chef récemment. Voilà, c'est ça. Avant, il servait un délicieux poisson, il paraît. Et vous, votre escapade, ça s'est bien passé? Est-ce que vous vous êtes habitué? On s'y habitue, on va s'y faire. Ouais. Et maintenant, Puren aussi est ici. Oh. Mais c'est... On se retrouve. Bonsoir. Bonsoir. Je passais juste pour grignoter un morceau. Quelle coïncidence de vous voir ici, quelle bonne surprise. Oui, ma mère est... Kemal. Qu'est-ce que tu Enchantée. es ravi de vous rencontrer. Moi de même. Enchantée. Ravie. Vous voulez vous joindre à nous, vous aussi? Ça ne vous dérange pas si je reste? Oh mais non, pas du tout. Faites comme Non, vous voulez. non. D'accord. Je vous en prie. Pire de... Ok, alors je vais m'asseoir avec vous. Si je reste seule, mes admirateurs ne me laisseront pas tranquille. Je comprends. Je pensais que cet endroit était plutôt isolé. Moi aussi, je pensais qu'on serait au calme. On repassera pour la tranquillité, visiblement. Merci beaucoup, c'est gentil, Serkan. De rien. Tiens, pour toi, ma puce. Ton lait chaud est prêt. Merci beaucoup, chérie. De rien, allez. Mange bien pour que notre fils puisse avoir beaucoup de force. Tu as dit notre fils. J'ai dit ça comme ça. Aujourd'hui, avec tout ce que Leïla nous a dit, j'ai dû être influencé, alors c'est sorti tout seul. De toute façon, tu te vois déjà parler foot avec lui. Ouais, c'est vrai. Engin, maintenant, il y a 50% de chance. Alors j'ai une question. Imaginons par pure hypothèse que c'est une fille. Ce serait quoi ta réaction? Seulement c'était une fille. Si seulement. Parce que, ma puce, eh bien, disons que ce soit une fille ou un garçon, c'est bien. Ce qui compte, c'est que l'enfant soit en bonne santé, non? Je te connais parfaitement. Tu as dit si seulement. Alors tu veux pas que ce soit un garçon? Non, pas vraiment. Pour être honnête, j'ai toujours rêvé d'avoir une petite fille, moi. Je pensais que toi, tu voulais tellement avoir un garçon. Et je n'ai jamais osé te contredire. Je suis désolé, mais moi, je veux vraiment avoir une Mais petite moi fille. aussi, je veux une fille. J'ai toujours souhaité avoir une fille. Vraiment? Oui. Oh, ma chérie, imagine une petite fille qui te ressemble et qui court partout. Mon Dieu. Mon Dieu, ce serait merveilleux. Je la vois déjà. Mais vous ne pourrez pas parler foot ensemble. Et pourquoi pas? Je pourrais aussi parler de football avec ma fille. Et d'abord, les filles comprennent mieux les jeux que les garçons. Je te le jure, tout le monde pense le contraire, mais en réalité, les filles sont bien meilleures au football.
Tu as parfaitement raison. Très bonne réponse. Votre travail doit être très difficile. Vous tournez parfois jusqu'au petit matin. Oui, c'est vrai. Pour être franche, quand j'ai vu Serkan avec sa caravane aujourd'hui, j'ai eu très envie de faire comme lui. Parfois, j'ai envie de tout quitter moi aussi et de prendre la route. Pourquoi vous êtes resté? Le travail me rattrape. Et pour un tel voyage, on a besoin d'être accompagné par quelqu'un qu'on aime et en qui on a une confiance absolue. Un jour, tu le trouveras, n'est-ce pas? J'espère que tu trouveras la bonne personne. Ah, Aifer, viens ici, ma chère. Je t'avais dit qu'on l'attendait, tu vois. Elle est vraiment Salut, venue. Tata. Bienvenue. Désolée, je suis très en retard. Mais non, c'est pas grave. Mais vous êtes Puren? Oui, c'est moi. Mais c'est vraiment elle? Eh oui. La vraie? Elle était à la télé juste avant que je sorte de la maison. Je n'arrive pas à y croire. Voilà qu'elle est là. Calme-toi. Apparemment, ces deux-là se sont aussi lancés dans le cinéma. Je suis tellement contente. Je m'appelle Aifer. Je suis la tante d'Eda. T'as pas besoin d'être aussi enthousiaste. Et toi, tu n'es pas une de ses fans? Non, je l'ai aperçu quand ma tante regardait les séries. Excusez-moi, je ne connais pas beaucoup d'acteurs. Ce n'est pas grave. Alors, puisque ma tante est arrivée, on peut passer commande. Oui, allez-y. Nous, bien sûr. Vous aviez commandé? Oui, oui. Oui. Tu m'expliques? Quel est le lien entre toi et cet homme? Pas maintenant, Serkan. Qu'est-ce que vous mangez? Ah, mais on n'a pas commandé. Enfin, il me semble. Nous n'avons pas commandé ces plats. Ah, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je voulais vous remercier de m'avoir accueilli à votre table. Ça me fait plaisir. Mais on n'a pas vu quand tu as commandé. Quand est-ce que t'as commandé tous ces plats? On dirait qu'ils étaient prévus à l'avance. C'est ma salade préférée. Ah! Waouh, du filet mignon, mon préféré. Ah, comme par hasard, tous vos plats préférés sont là. Et même la salade de ta maman. Ah, c'est vraiment un pur hasard. J'en suis ravie. Pour vous, peut-être. Parce que moi, je vois rien que j'aime ici. C'est génial. Tout était déjà prévu. Oui, Bon c'est appétit. génial. Merci. Bon, eh bien. Je n'ai pas de plat, moi. Regarde, il y a un peu de chou là. Tu en veux? Elle n'avait pas pensé que tu viendrais. C'est pour ça. C'est l'anniversaire de quelqu'un? Enfin, je crois. Un gâteau? Ah, enfin! C'est pour toi, le gâteau. Quoi, c'est pour moi? Oui. Je vais le prendre. Merci. Pourquoi? Mon cher Serkan, je peux te garantir qu'il n'y a pas de fraises dans le gâteau. J'ai bien retenu tes allergies, n'est-ce pas? Oui. Oui. Tu veux le garder? Je dois dire, ta performance d'aujourd'hui a été vraiment remarquable. Je voulais juste te remercier avec cette petite attention. Ah. Merci. Si c'est ce que tu appelles une petite attention, je me demande à quoi va ressembler la grande. Eda, Bon appétit. merci. Je souffle. Bravo. Merci. C'est une gentille attention, n'est-ce pas, Serkan? En fait, si vous avez une photo dédicacée, je la prendrai avec plaisir, moi. Bien sûr, je vais voir ce que j'ai. Ça existe encore, mais tout le monde prend des selfies de nos jours. Il y en a, en effet. Je peux Est-ce en que avoir vous avez un stylo? Il y a celle-ci. Ah! Regarde, Serkan. Ah, c'est nous. Eda, c'est pour toi. Ah, c'est une photo avec Serkan? Eda, est-ce que tu as vu? C'est une photo de nous deux. J'ai vu ce que j'avais à voir, Serkan. Allez, rends-la lui. Moi, j'en ai pas besoin. Eda a aussi joué dans cette scène, vous savez. Pourtant, je ne suis pas sur la photo. Ah, quelle coïncidence! Tout est une coïncidence. Tu veux mon autographe, peut-être? Serkan, mange plutôt ton gâteau sans fraise. C'est bon. Arrête, Eda. Quelle coïncidence!